NTV 68 au cœur de l'actualité orinoise. Aujourd'hui, je suis à Kingersheim. Et une fois de plus, bien sûr, le QG ici à Kingersheim, c'est les gilets jaunes qui sont pas très nombreux, mais on voit qu'il y a toujours les personnes qui sont toujours motivées, qui sont toujours là. Les mêmes, on va dire, entre guillemets, les anciens. Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc hier, on a reçu la visite de la mairie de Kingersheim, des élus, suite à des histoires de bagarres le soir, de feux qui auraient pris, de pompiers appelés, de police. Et bon, ils nous ont proposé une salle, mais en contrepartie, il fallait qu'on s'en aille d'ici. Et nous, on veut être ici pour être visible de la population et notre présence. Alors on a négocié, donc on a dit qu'on nettoyait la moitié du site. Donc on a démonté la cabane arrière qui ne servait plus tellement et qui était un peu un squat. Et on laisse le feu et le café et la table pour pouvoir discuter avec les gens. Et petit abri au cas qu'il pleut. Et quand il pleut, un petit abri. Donc concrètement, la mairie vous a demandé d'enlever une grande partie du QG, où vous ont même proposé un autre lieu. Voilà. Mais là, le lieu, vous refusez parce que vous êtes plus suffisamment visible. On veut bien le lieu pour la réunion, mais on ne va pas tous s'en aller d'ici pour c'est bien avoir une salle, mais on n'est pas voyant avec l'état de salle. Ici, les gens nous voient et nous klaxonnent et sont d'accord avec nous à 90%. Donc vous avez toujours le soutien des personnes qui passent. Oui, beaucoup de soutien. Et comment vous sentez justement le mouvement? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même atténué, on voit pratiquement plus rien. Hier, normalement, il y avait une manifestation justement des Gilets jaunes, une nocturne, acte 2, on va dire quelque part. Monsieur était présent. Hein. Ouais. 7 personnes. 7 personnes, c'est vrai que ça faisait léger. Alors, pourquoi 7 personnes? C'était quoi le problème? Est-ce que le mouvement, les Gilets jaunes, ils ont plus la côte au beau fixe, comment on pourrait dire ça? Les organisations. Une mauvaise organisation, vous dites? Et les gens ont peur aussi. Et là, les personnes, ils ont tellement peur, ils ne vont pas y aller, c'est ça. Beaucoup de gens ne mettent plus le gilet jaune, ils sont d'accord avec nous, mais ils ne mettent plus le gilet jaune. Ils ont peur. On ne sait plus qui est qui, c'est ça le problème. Parce que là, ce QG, ça fait quand même un bon moment qu'il était en place. Et vous n'êtes pas nombreux. Pourquoi vouloir insister à continuer justement à être présent? Mais parce qu'on n'est toujours pas d'accord avec le gouvernement, ni avec les lois, ni avec les lois, pour le travail, pour le chômage, pour tout, pour l'environnement. On n'a rien eu. Pour le climat aussi. Voilà. Pour le climat aussi. Ils ramassent de l'argent pour le climat, puis il y a une partie qui va pour le climat, mais le reste va dans la poche de l'État. On n'est pas d'accord avec ça, c'est tout. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer ici alors? Je pense qu'en septembre, quand tout le monde aura fini les vacances, remis les enfants à l'école et peut-être qu'il y aura, et s'ils commencent à réformer les retraites, je pense que là, peut-être les gens vont bouger, vont comprendre. Parce que je crois que les gens ne comprennent pas ce qui va se passer là, dans les 3 ans qui vont suivre. Et en plus, c'est que leur nouveau permis pour les contrôles techniques, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur voiture, ils sont obligés d'acheter des nouvelles voitures. Est-ce qu'ils ont les moyens de s'acheter des nouvelles voitures? S'ils n'ont pas les moyens, il faut faire quoi là? On fait du vélo quoi. Bon, c'est écologique le vélo. Si on a des courses à faire et qu'on a mal au genou, c'est pas pratique. Donc, oui. Pensez fin septembre, les assiettes sont vides, tout le monde réveillé et encore nombreux ici. Tout le monde revenu. Donc beaucoup parlent effectivement du 21 septembre. Manifestation sur Paris, manifestation peut-être aussi dans le Haut-Rhin, pour Colmar, on me dit, là on m'écrit. Et vous pensez qu'à Kingersheim ça va se réveiller à nouveau ou comment ça va se passer? Je crois que ça va repartir un petit peu de plus. Hein. Donc vous êtes convaincu que ça va repartir en septembre? Et qu'est-ce qui vous fait croire? Bien sûr on nous démonte tous les QG, bien sûr qu'on n'est plus visible et qu'on n'est plus là, on n'a plus d'endroit pour... Ça nous fait croire pourquoi elle veut nous faire partir avant le mois de septembre, c'est ça. Ça les arrangerait bien, oui. Ça les arrangerait avant le mois de septembre. Eh ben non. Eh ben non. Ah non, elle reste là. Non, reste vous lâchez rien. Voilà. Lâchez rien, continuez. On a comme le mandat de M. Macron, nous on va continuer jusqu'à 2 ans et demi à faire, pas grave. Jusqu'à Macron pas démissionner. Jusqu'à Macron pas démissionner, jusqu'à Macron pas disparaître. Et M. Castaner aussi, il peut prendre ses valises à carton. Castaner, son chien, ça normal, disparu avec Macron. D'autres choses à ajouter?
Non. D'accord, ok. Je vous remercie très bien. Bah de Bon rien, week-end. alors on va juste montrer un peu ce qui s'est passé, on va passer par là. Donc une partie, vous voyez, hein, est encore entier et l'autre partie qui est derrière, ouais, ça a été complètement démonté. Hein. Alors on voit qu'il y a encore du monde parce qu'il y a des personnes qui veulent tout simplement pas se montrer, ce que je peux comprendre. Donc le QG, en fait, vous voyez, la cabane faisait toute cette partie-là de long jusqu'ici et là ça a été démonté par souhait, hein, tout simplement, de la ville de Kingersheim, tout simplement. Nous restons les yeux propres. Oui, les lieux En sont restés tous. propres, c'est vous qui l'avez nettoyé. Hein. Oui, nous qui nettoyons, nous qui débarrassons tous. Côté mairie, pas droit de réclamation. Ok, bah voilà. Merci en tout cas. Et puis, vous qui êtes derrière l'écran, n'hésitez pas aussi à intervenir. Hein. Si vous avez des messages à passer, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Alors il y a aussi le monsieur qui était là, qui nous avait expliqué tout à l'heure un petit truc. Donc c'était quoi alors? Moi je suis pas trop pour les caméras, mais je vais quand même vous dire ce que je pense. Il faut soutenir déjà la première chose Petit Jean à Genève qui est en train de faire la grève de la faim à l'ONU. Donc qui est Petit Jean? Petit Jean, c'est un street medic qui a aidé les manifestants donc, contre les violences policières. Il veut dénoncer les violences policières et donc il est actuellement à Genève, à l'ONU. Le 31, on va le rejoindre pour faire une marche blanche pacifique, sans violence, avec tout l'amour de la société et de l'humain. Et on va faire ce qu'il faut pour faire changer les choses et faire revenir l'humanité à sa normale. Voilà, tout simplement. Donc soutenez Petit Jean, il faudrait faire des pancartes pour lui, il l'a demandé. Malheureusement, les informations ne tournent pas trop. Il y a un peu de censure aussi, il faut le dire. Donc voilà, merci à vous aussi pour votre travail et même si j'aime pas trop me montrer, voilà, je suis un combattant dans l'ombre. Voilà, dans mon quotidien, chaque instant, je ne manifeste pas, mais j'essaye de discuter avec les gens pour faire ouvrir ses consciences, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que vous pensez justement du public? Est-ce qu'ils sont encore à l'écoute des gilets jaunes ou vous pensez qu'ils en ont un ras-le-bol? Il y a un ras-le-bol forcément parce qu'il y a tout est mélangé, on divise les gens pour mieux régner. Et malheureusement, ben, c'est la politique actuelle et on a chacun nos vies et chacun nos convictions et on mélange tout et puis forcément après ben, ça implique de la haine, de la méchanceté, même entre des fois les gilets jaunes, malheureusement. On perd un peu le combat mais on va revenir et je pense que l'humain et les manifestants vont revenir et on va changer les choses tout doucement avec intelligence. Voilà. Si vous avez un dernier mot, un message, ça serait quoi? Force et honneur à tous ceux qui se battent pour un monde meilleur. Voilà. Merci bien. Merci à vous, Au revoir. merci pour votre travail.